Hey Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes achats manga. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite mes achats manga avec la maison d'édition Ankama où j'ai acheté un titre et le dernier tome de la série Double Me. Petite série qui se clore avec le tome 5 qui dans la globalité est plutôt bon, mais en termes de ce tome là, le dernier que j'ai lu est plutôt moins bon. Bon, quoi qu'on a une fin qui reste assez cohérente mais ouverte, hein. C'est une fin ouverte mais dans l'ensemble ça reste quand même plutôt bon pour cette série. Moi je la valide complètement. On continue cette fois-ci du côté de la maison d'édition Akata où j'ai acheté deux titres, hein, et on démarre avec le dernier tome encore une fois de Bathtub Brother, le tome 4, le dernier, l'ultime que j'ai pas encore lu, mais dans la globalité je pense que ça va me plaire, hein. Déjà les trois premiers tomes étaient plutôt bons, hein, et le dernier tome je vais tout simplement kiffer, hein. Pour ceux qui se demandent de quoi nous parle cette petite histoire, et bien tout simplement je fais une petite vidéo sur mon compte Instagram qui récapitule rapidement et qui vous donne un premier mon avis rapidement, hein, sur ce titre en question, et franchement ça vaut le coup, hein. Mais rapidement si vous voulez, on va tout simplement deux frères, hein, lui, hein, un qui est plutôt enfermé tout le temps chez soi, hein. Je crois que c'est des hikikomori, je crois que ça se dit un truc comme ça, et puis un autre frère qui est beaucoup plus social, et puis ils vont tout simplement essayer de survivre suite à une inondation qu'il y aurait eu lieu dans tout le Japon. Voilà à peu près comment se passe l'histoire dans ce tome là, et puis là c'est le dernier tome qui va clôturer enfin cette petite série des deux frères. Enfin le second la seconde série, hein, ouais, c'est ça, que j'ai lu, hein, chez Akata, le tome 36 de Prisonnier Riku. Magnifique jaquette, hein, elle est juste magnifique la jaquette, hein, où on voit Renoma dans toute sa splendeur. On arrive très prochainement à la fin, hein. On est déjà au tome 36, je vous rappelle que le tome 38, enfin cette série se termine au tome 38, qui est déjà sorti depuis bien longtemps mais que je n'ai pas eu encore le temps d'acheter. Et puis on se rapproche de la fin tout simplement. Alors au niveau de ce tome là, dans la globalité, c'était pas mauvais, c'est juste que j'ai l'impression que ça tourne quand même en rond depuis 2-3 tomes, et ce qui est un peu dommage, hein. Je pense que la série aurait dû se finir depuis déjà bien longtemps, mais je pense que quand même que l'auteur essaye de tirer, mais de tirer vraiment trop de sa série, ce qui a tendance à descendre en termes d'intensité, et ce qui est dommage. Mais dans tous les cas, Prisonnier Riku, hein, pour ceux qui ne savent pas, je vous le conseille vivement. On continue mes achats avec la maison d'édition Kyun où j'ai lu 3 séries, et on démarre avec le Valkyrie Apocalypse et le tome 5 que j'ai acheté, que j'ai pas encore lu, mais au niveau de la série qui annonce du lourd. En tout cas il y a la série animée qui est déjà sortie sur Netflix que j'ai pas encore vue. En termes de review, sachez que je fais des petites reviews sur cette série qui sont disponibles sur ma chaîne secondaire, et ça c'est plutôt fun, hein. J'adore réellement faire des petites reviews dessus. Du coup je me suis acheté le tome 5 pour un peu compléter ma collection, mais c'est juste une tuerie. Alors je ne l'ai pas encore lu, hein, pour rappel, au niveau du tome 5. On continue avec une nouveauté, toujours c'est Kyun, Road End, premier tome, nouveauté qui est juste magnifique, hein. Road End, c'est une petite série un peu thriller policier, on va dire ça comme ça. Qui raconte quoi? Et ben tout simplement on va suivre les enquêteurs qui tenteront d'arrêter un meurtrier qui se fait appeler End, hein, parce que à chaque fois qu'il tue, à chaque fois qu'il tue, si vous préférez, derrière lui il laisse un message qui est intitulé End, et c'est écrit avec des morceaux de corps. Donc voilà à peu près le speech de départ, et nous on va suivre l'enquêteur, les enquêteurs qui tenteront d'appréhender le fameux meurtrier End, et on va suivre également ce gars là c'est qui? C'est un personnage en fait qui travaille dans une société qui a pour mission de nettoyer les appartements à la suite d'un meurtre.
En gros, il y a un meurtre qui s'est passé chez vous, vous appelez ce gars-là et puis lui, il s'occupe de faire partir toutes les taches de sang, etc. Et on va apprendre que le principal, on va dire le principal suspect serait une personne qu'il côtoie de très près. Donc voilà, hein, je rentre pas trop dans les détails pour éviter de vous spoil, mais quoi qu'il en soit, Route c'est une très belle série policière. Hein. J'essayerai de vous faire une petite présentation sur mon compte Instagram de ce tome-là. Et puis, de toute façon, je le rebalancerai au niveau de ma chaîne YouTube. Il y a juste une petite truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite déception pour moi, c'est que parfois... c'est assez quand même prévisible, l'enchaînement de ce qui va se passer après est trop prévisible et c'est un peu dommage. Voilà ce que je pourrais raconter sur Route N et le tome 1. On continue mes achats manga parce que là je raconte trop ma vie avec le Darwin Games, le tome 22, magnifique encore une fois. Darwin Games, une petite série que j'affectionne beaucoup, hein. J'ai d'ailleurs commencer à faire des petites reviews également sur ma chaîne secondaire. On continue mes achats manga avec la maison d'édition Meian où j'ai acheté deux tomes, hein, mais du même titre, du même série si vous préférez, hein, qui est Gannibal, le tome 4 et le tome 5. Gannibal, les deux tomes, je les ai lus, c'est toujours aussi puissant. On va suivre toujours notre enquêteur qui va essayer de tenter et d'arracher les petits enfants qui sont retenus en captivité, hein, pour être donnés en un sacrifice. Donc voilà au niveau de ces deux tomes et ça c'est plutôt bon, il n'y a rien à dire, c'est Gannibal. Pour ceux qui tentent à se le lire, je vous le conseille, c'est tellement extra. On continue mes achats manga avec une nouveauté des éditions Mangetsu, hein, d'ailleurs c'est le premier titre que j'ai, hein, qui s'intitule Shiruran, j'espère que je le prononce bien. C'est le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, mais a priori ça va raconter l'histoire d'un samouraï qui cherche les meilleurs combattants pour se fighter. Et ce samouraï là fait partie du clan Shinsengumi, hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est plutôt une nouveauté, alors je ne l'ai pas encore lu, mais au niveau du graphisme ça a l'air quand même plutôt assez bien fait, assez bien dessiné. Alors je ne le feuillete pas trop pour éviter de me spoil, mais en tout cas c'est une nouveauté des éditions Mangetsu, hein, nouvelle petite maison d'édition, parce qu'a priori moi je la connaissais pas, hein. Dites-moi si vous connaissez cette maison d'édition, mais moi je ne la connaissais pas, hein. On continue mes achats manga avec le tome 24 de Violent Saga du côté de Kurokawa. Le tome 24 qui est juste magnifique, hein. Alors celui-ci je l'ai lu et c'est plutôt bon, hein. C'est du Violent Saga, on voyage toujours quand on lit ce tome et ça fait plaisir. Et là on va retrouver un peu notre cher Thorfinn qui essaye de préparer son fameux voyage sur à la recherche de l'île du Violent. Donc encore une fois c'est plutôt pas mal, c'est cool. Je vous ferai une petite review sur ce tome, enfin sur cette série quand le tome 25 sortira, parce que sur le tome 24 seul il n'y a pas réellement de choses à dire, donc j'attends quand même que le tome 25 pour vous faire une petite review du tome 24 et du tome 25 en même temps. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'animé qui est vachement cool et qui est disponible normalement sur Amazon Prime ou bien sur d'autres sites pas très légaux. On continue mes achats manga avec encore une nouveauté, Sido du côté de la maison Panini. Sido, le tome 1, petite série qui est plutôt cool dans l'ensemble, mais qui pour moi, je suis assez mitigé, hein. J'attends quand même de choper le tome 2 pour savoir si je continue ou bien si je stoppe. Alors pour ceux qui se demandent de quoi raconte cette petite histoire, alors rapidement, hein, on va suivre deux petits garçons, enfin deux petits garçons, oui c'est deux petits garçons qui sont frères tout simplement, à la suite de la mort de leur mère suite d'une maladie, ils se sont retrouvés orphelins et puis ils vont essayer de survivre par tous les moyens. Voilà à peu près de quoi nous raconte la petite histoire. Du coup on va les suivre un peu dans leur péripéties. Et au niveau de cette histoire, dans l'ensemble c'est plutôt bien, c'est plutôt cool.
Sauf que par moments c'était assez ennuyant et assez mitigé. En gros, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Graphiquement, c'est plutôt joli également. C'est particulier au niveau des graphismes, mais ça colle plutôt bien à la série. Donc ça, c'est plutôt fun. Je vous ferai une petite présentation de ce titre-là dès que j'en aurai le temps. On continue mes achats manga avec une nouveauté encore une fois. Cette fois-ci du côté de Noévé Graphics. Je crois que ça se prononce comme ça. Qui s'intitule Don't Call It Mystery. C'est encore une série un peu thriller enquête qui est plutôt moyen pour moi. Alors au niveau de l'histoire, ça raconte quoi? On va suivre tout simplement un étudiant qui est lui, qui est tout simplement qui va être soupçonné de meurtre par les enquêteurs, et puis lui il va démontrer par A plus B que ça ne peut pas être lui. Donc voilà à peu près l'histoire. Sauf que moi j'ai pas trop aimé. Alors pourquoi j'ai pas trop aimé? Puisque je pensais que ça allait partir sur une enquête policière avec un méchant unique et des enquêtes qui courent après lui. Là je kiffe beaucoup plus ça, mais là a priori ça va être une succession d'histoires où lui sera mêlé bien évidemment d'enquête. Et là c'est tout de suite moins attirant en tout cas pour moi. Alors au niveau de la première enquête était plutôt sympa. Sauf que je m'attendais qu'il y avait au moins un petit saut d'action, un peu de courir, etc. Mais non, en fait, l'enquête va tout simplement être résolue au moyen du blabla. En fait, il y a beaucoup de blabla dans ce tome-là et il y en a même beaucoup trop, ce qui ralentit pour moi l'intensité de cette série. Et du coup, j'ai pas du tout accroché à ce titre. Donc pour moi, ce titre, je m'arrête là. On continue mes achats manga du côté de Kazé avec deux titres achetés et je démarre avec le tome 20 de The Promised Neverland. Ça y est, c'est officiel, je viens de me choper le dernier tome de TPN. Je ne l'ai pas encore lu, je m'apprête à le lire et j'ai vraiment hâte de savoir comment tout cela se finit puisque j'ai réussi à pas me faire spoil. Magnifique jaquette en tout cas, on retrouve tout le monde sur la jaquette, j'espère qu'on voit bien. Mais très hâte de le lire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des reviews sur cette série tout simplement sur ma chaîne secondaire. On continue la deuxième série chez Kazé et c'est tout simplement Twin Star Exorcist et le tome 22 avec une magnifique jaquette qui est juste magnifique. Hop, regardez juste la jaquette, elle est magnifique Elle est juste magnifique. On va retrouver tout simplement Rokuro qui va se taper contre un Basara, voire même deux Basara. Mais je vous en dis pas plus pour éviter de vous spoil. Twin Star Exorcist, un titre qui est selon moi très peu connu. Du coup, j'ai décidé de faire des petites reviews également sur cette série qui sont déjà d'ailleurs disponibles sur ma chaîne secondaire. Et c'est un réel plaisir de les faire chaque mois. On continue mes achats, cette fois-ci du côté de la maison Kana où j'ai acheté également deux titres et on commence avec le premier titre 5 minutes forward et le tome 6, l'avant-dernier tome de cette série qui est plutôt cool dans l'ensemble mais qui est pour moi assez longue puisqu'on retrouve encore une fois nos petits protégés qui courent et qui essayent de résister à l'afflux des statues qui les poursuit. Encore une fois, on n'a pas grand chose qui nous est raconté sur les statues et donc on ne sait toujours rien d'eux et on est quand même déjà au tome 6 sur 7, ce qui est un peu embêtant pour moi parce que franchement je voulais vraiment avoir des petits indices disséminés tout au long de la série, mais a priori on aura le pourquoi du comment tout au dernier tome, ce qui est un peu décevant pour moi. En tout cas quand même ça reste quand même une belle petite série en 7 tomes. On continue une nouveauté toujours chez l'édition Kana qui s'intitule Versailles of the Dead, le tome 1. Alors je ne l'ai pas encore lu mais en tout cas je voulais absolument me le choper pour le lire puisque ça me tournait de l'œil. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre a priori une guerre dans la royauté qui va un peu mêler zombies, même beaucoup de zombies apparemment et donc alors je l'ai pas encore lu, j'évite trop de le feuilleter pour éviter de me spoil, mais en tout cas on a dit que du bien sur cette série. Dites-moi dans les commentaires si cette série vaut vraiment le coup. De toute façon j'ai pris le tome 1, je vous ferai une petite présentation
Et puis je vous dirai mon avis une fois que je l'aurai lu. On continue cette fois-ci du côté de la maison d'édition Pika, où j'ai acheté 3 titres. Et puis l'un d'entre eux, hein, c'est tout simplement l'Attaque des Titans, avec le fameux tome 33, hein, l'avant-dernier tome. Qui est juste magnifique, hein. Je l'ai lu, j'ai aimé, j'ai kiffé, et j'ai d'ailleurs fait une petite review sur ma chaîne secondaire pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Encore une fois, l'Attaque des Titans, c'est une série qui est tout simplement magnifique, hein. Pour ceux qui n'aiment pas ou qui hésitent à le commencer, je vous dis allez-y, foncez, hein. Testez le tome 1, le tome 2, ou même testez l'animé. Je pense que l'animé va vous envoyer sur le manga. Alors certes, le manga est dessiné de manière brute, mais moi personnellement j'aime plutôt bien cette façon de dessiner. On continue toujours du côté des éditions Pika, où j'ai acheté 2 titres, hein, le tome 5 et le tome 6 de Shibuya Eilan, un titre où on voit des poissons tout simplement bouffer des humains. Pour ces 2 titres, je les ai pas encore lus, hein. Je m'étais arrêté au tome 4 où on ne connaissait pas grand chose des poissons mangeurs d'hommes, hein, et j'espère qu'on aura au moins une petite avancée de ce côté là avec le tome 5 et le tome 6. On continue mes achats manga cette fois-ci du côté de la maison Delcourt Tonkam, hein, où j'ai acheté 3 petits titres, hein. Le premier d'entre eux, c'est L'homme qui tua Nobunaga avec le tome 1. Petite nouveauté pour moi, je l'ai lu et j'ai été très déçu. Si vous voulez, ça raconte quoi l'histoire? Et ben, on va tout simplement suivre l'homme qui a tué Nobunaga et c'est son parcours. Si vous préférez, on va suivre le parcours de l'homme qui a tué Nobunaga. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. On va tout simplement suivre pourquoi est-ce qu'il a tué et comment il en est parvenu. Donc moi personnellement, je m'attendais réellement à un titre où il y avait à avoir de la guerre, de la baston, un petit côté stratégique, un peu à la Kingdom, tu vois. Mais au niveau de ce titre là, malheureusement, ça va être beaucoup historique, mais sans réellement mêler les bagarres, hein. Je m'attendais franchement à avoir des bagarres de malades entre 2 généraux qui se tapent et tout ça, etc. Mais malheureusement, ce sera plus un manga historique, mais basé principalement sur le parler, hein, le blabla, hein. Il n'y aura pas beaucoup de combats, mais il y aura beaucoup de blabla, en tout cas dans le tome 1. Donc ça m'a un peu déçu, et en plus de ça, pour un premier titre, il y a beaucoup de personnages qui interviennent. Certains personnages ont même des doubles noms, voire des triples noms. Donc on s'y perd très facilement. Mais moi, je m'arrête là pour ce titre, hein. Ça ne me correspond pas, d'autant plus que c'est dommage puisque le graphisme était plutôt joli, hein. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le graphisme, hein, franchement. Beau petit graphisme, regardez petite page rapidement, magnifique. Magnifique le graphisme, mais en tout cas ce titre là, ça n'est pas pour moi, hein. Continue toujours chez Delcourt Tonkam avec Sacrificial Vote, le tome 7 qui clore définitivement cette petite série. D'ailleurs c'est un gros pavé, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est plutôt bon, enfin le tome, la série s'est terminée d'une manière assez cohérente, classique. Il y a eu une fin, mais dans la globalité, c'était bon dans la globalité, mais au niveau de la deuxième partie de ce titre-là, j'ai été un peu déçu puisque je l'ai trouvé très redondant et similaire à la première partie. Mais en gros, c'est plutôt bon, j'ai beaucoup apprécié ma petite lecture. Enfin, le dernier titre chez Delcourt Tonkam, c'est encore une nouveauté, hein, qui s'intitule Survivor Club. Magnifique, encore une fois, la jaquette est juste magnifique. Alors au niveau de cette histoire, ça raconte quoi? Très rapidement, on va suivre simplement un élève qui a été harcelé, et puis un jour il en avait marre de se faire harceler par ses autres camarades de classe. Il va venir dans sa classe avec un gilet rempli de bombes, et puis il va se faire tout simplement exploser en emmenant avec lui la plupart de ses camarades de classe pour se venger. Voilà à peu près l'histoire de départ. Alors il faut savoir que la personne qui lui a offert les bombes pour qu'il s'explose, a priori fait partie des survivants, puisqu'il y a eu quand même 5 ou 6 survivants dans la classe, et parmi ces 5 ou 6 survivants, a priori c'est l'un d'eux qui a donné la bombe pour qu'il se fasse exploser. Donc voilà à peu près
de quoi nous compte cette petite histoire de Survival Club, une petite série, hein, je crois que c'est en 3 ou 4 tomes, qui est plutôt bon pour ce premier tome. Ça, il n'y a rien à dire, je vous ferai une petite vidéo présentation d'ici peu. Voilà, au niveau de mes achats manga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous vos achats manga du jour, du mois, bref, de la semaine, et qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.